Mon frère, ma sœur, nous l'avons vu, prier, c'est écouter. Bien. Prier, c'est se laisser transformer par Dieu. Très bien. C'est faire l'expérience du silence. Et c'est aussi, paradoxalement, faire l'expérience que les mots des psaumes peuvent nourrir ce silence. Le silence qui est l'activité profonde du cœur qui écoute. Mais je fais cela comment? Très concrètement. Alors chacun trouvera la manière qui lui convient. Pas de recette. Mais les traditions monastiques nous donnent quelques repères. Alors il ne s'agit pas de jouer à la moniale ou au moine, mais d'adapter à notre forme de vie ce qui est l'expérience millénaire de ces femmes et de ces hommes. Je vais tenter de vous présenter une manière de vivre ce moment de prière parmi d'autres. Elle n'a rien de normative, c'est juste la mienne. D'abord, une invocation. Comme nous avons planté le décor avec le lieu, nous pouvons commencer ce moment et exprimer ainsi que c'est un temps que nous mettons à part pour notre rendez-vous avec Dieu. Depuis plus de 1000 ans, au moins en Occident, ce sont des versets de psaumes qui ouvrent l'office. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Ou bien, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Puis peut venir un psaume invitatoire, celui qui va servir de porte d'entrée à la lecture ou au chant des autres psaumes. Personnellement, j'utilise les premiers versets du psaume 67. À toi, Dieu, la louange des peuples unanimes. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Alors on pourra aussi chanter un cantique si on aime cela, et puis ça y est, je suis rentré dans mon temps de prière. Je peux alors lire ou chanter le ou les psaumes pour le jour. Combien? Cela sera fonction du temps que l'on a. L'usage en retient 2 ou 3. Cela va dépendre aussi de leur longueur. Un conseil, si c'est possible, les lire à haute voix est préférable. Et les psalmodies encore mieux, mais encore faut-il savoir le faire. Ce qui importe également, c'est de trouver une traduction qui soit aisée pour une lecture à haute voix. Personnellement, j'utilise le psautier dans sa version œcuménique traduite pour la liturgie. Pendant ma récitation, si un mot, une expression, une phrase m'interpelle, à la fin du psaume, je prends le temps de la laisser résonner en moi, faire son petit bonhomme de chemin dans mon intériorité. On peut aussi lire ou chanter, pour clore cette première séquence, un des cantiques du Nouveau Testament, le Magnificat ou le cantique de Zacharie notamment. Puis un second temps peut alors s'ouvrir à nous, celui de la lecture de la Bible. Attention, il ne s'agit pas ici d'études bibliques, mais de lire le texte et de le laisser s'infiltrer en nous, très simplement. On ira à son bureau, mais plus tard, si quelque chose nous a plongé dans l'incompréhension. Vous le savez, il existe de nombreuses listes de lecture en usage dans nos églises. On trouvera facilement celle qui convient à chacun. Puis il peut venir un troisième temps, celui de la prière d'intercession. Il s'agit maintenant de faire mémoire, de rassembler et de déposer devant Dieu toutes celles et ceux que j'aime, ou que j'ai du mal à aimer, et de les remettre dans la lumière de l'amour du Père. On peut s'aider d'un texte, il existe de très beaux recueils pour cela, ou pas, c'est selon. Et encore une fois, à chacun de voir ce qui le nourrit et l'aide le plus. On pourra terminer ce temps par le Notre Père, qui nous réunit à tous les chrétiens répandus sur la surface de la terre. Ici ou ailleurs, à la fin de l'office notamment, on peut venir le temps de la méditation silencieuse, ou de l'oraison, appelez cela comme vous voulez, qu'importe, mais c'est un autre sujet, pour une autre fois peut-être. Et comme nous avons ouvert notre temps de prière avec le psaume invitatoire, il peut être bon de refermer ce moment par une bénédiction finale. Personnellement, j'utilise cette formulation « Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ». Vous avez remarqué qu'il s'agit d'une formule dialoguée, alors que pourtant nous sommes seuls. Mais justement non, nous ne sommes pas seuls. Jamais nous ne sommes seuls dans notre prière.
Joindre les mains, c'est rejoindre les autres, c'est se laisser rejoindre par les autres. Certains pourront chanter alors un dernier cantique, à leur choix. À partir de cette trame très simple, invitatoire, psaume, lecture biblique, prière d'intercession, Notre Père et bénédiction, on peut ajouter, selon les temps liturgiques, par exemple, tel ou tel élément, encore une fois, à chacun de trouver son rythme. Deux choses encore pour terminer. La répétition et l'ennui. Je crois dans la force de la répétition, dans la vertu de l'habitude qui nous structure en profondeur. Il n'est pas nécessaire d'être au top, novateur, performant, juste de se laisser imperceptiblement transformer. Alors bien sûr, du coup, parfois, je vais aussi m'ennuyer un peu. Louis Evely écrivait qu'il faut savoir s'ennuyer longuement devant Dieu pour trouver la juste prière. S'ennuyer, oui aussi parfois. Mais qu'importe. Ce qui importe, c'est de laisser Dieu et son souffle faire en nous son travail de transfiguration.